Hé, hé, hé. Toi la nouvelle, ne touche à rien. Si tu casses quelque chose, pourras-tu seulement rembourser? Tiens, voilà qu'arrive une paysanne qui n'a même pas les moyens de s'acheter des chaussures neuves. Sais-tu seulement lire le nom des marques? Juste celui-là? Lise-le-moi à haute voix. Que je sache le lire ou non n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je puisse les vendre. Toi? Si tu arrives à conclure une vente, j'écrirai mon nom à l'envers. Écoutez-moi tous. M. Liang vient inspecter la boutique pour la première fois. Soignez votre présentation et préparez-vous à l'accueillir. Enfin, je vais pouvoir rencontrer M. Liang. Qui sait? Je pourrais obtenir son contact. Bienvenue, M. Liang. Bienvenue, M. Liang. Bienvenue, M. Liang. M. Liang, êtes-vous sûr que je doive me faire passer pour vous? Le chiffre d'affaires de la marque Romanda n'est pas à la hauteur depuis plusieurs mois. Je vais à la boutique incognito pour constater la situation de mes propres yeux. M. Liang, soyez le bienvenu, je suis Lina, la directrice adjointe. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre entière disposition. Bonjour monsieur. Je suis Vivian, conseillère de vente. Puis-je vous aider à choisir quelque chose? Faites jouer votre sens de l'esthétique pour me choisir une cravate et une chemise. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Elle est folle? Elle s'est vraiment mise à choisir. Regarde l'allure misérable de cet homme. Crois-tu qu'il ait les moyens de s'offrir un costume? Monsieur, cette chemise grise classique vous va très bien. L'associer à une cravate bleu foncé soulignerait encore plus votre élégance. Pourquoi n'allez-vous pas? Vous occupez des riches patrons là-bas? Je pense qu'il n'y a pas de distinction de rang entre les clients. Dès qu'on entre dans cette boutique, on est un client, et comme le client est roi, je me dois de le servir au mieux. Bien. Dans ce cas, je vais l'essayer. Alors, je vais vous chercher une nouvelle taille. Avec votre carrure, il vous faut la taille au-dessus. Tu joues à quoi là? Pauvre type. Même s'il essaie, il ne pourra jamais se l'offrir. M. Liang, je vais vous apporter un verre d'eau. M. Liang, c'est de l'eau minérale importée que nous avons préparée spécialement pour vous. Une fois que M. Liang aura bu ce verre avec mon ingrédient secret, non seulement j'aurai son contact, mais la place de Madame Liang sera enfin à moi. J'ai soif moi aussi. C'est de l'eau importée. Tu crois vraiment avoir le niveau pour en boire? Quelle audace. Regarde un peu ton statut avant de parler. M. Liang. Je vais choisir les nouveaux modèles pour vous. Je vous en prie, buvez ceci. Monsieur, le prix de cette chemise en coton pur ne représente qu'un tiers de celui de la soie et elle est bien plus respirante. Le style est identique, parfait pour le quotidien. Vous me recommandez un modèle aussi bon marché? Vous ne vous inquiétez pas pour vos commissions? Le prix ne fait pas la qualité. Après tout, c'est l'homme qui porte le vêtement et non le vêtement qui définit l'homme. Vous n'êtes pas d'accord? C'est intéressant. Cette eau, elle a un problème.
Vous vous appelez Vivian? Oh, Aidez-moi. monsieur, voulez-vous que je vous aide à ajuster vos vêtements? Je vous en supplie. Aidez-moi. Tant qu'il ne s'agit pas d'un enfant, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment trop. Cette montre, vous savez reconnaître. Si elle est authentique, n'est-ce pas? Cette montre semble être une édition limitée mondiale, l'unique exemplaire au monde, celui que porte le PDG du groupe Liang. Qui êtes-vous? C'est exact. Je suis Liang Yichuan. Je vous en prie, aidez-moi. Monsieur Wang, par ici, je vous prie. Monsieur, nous sommes dans une cabine d'essayage, il y a quelqu'un dehors. Bien. Tu es vraiment avec un agent de propreté dans cette cabine? Lâche-moi. Ce n'est pas possible. Elle a vraiment traîné avec ce pauvre homme de la rue? Tu n'as pas peur d'attraper une cochonnerie? C'est dégoûtant, va-t-il y avoir des puces? Elle sent si mauvais. Eh bien moi, je viens juste d'obtenir le contact de M. Liang. Contrairement à certaines, qui ne méritent que de s'amuser avec des ordures. Oui, nous allons le faire immédiatement. Avis important, ce magasin ferme ses portes dès maintenant. Que tout le monde évacue les lieux dans les 60 secondes. Que se passe-t-il? Y a-t-il une alerte? Toi, tu restes? La direction demande à te voir personnellement. M, Liang, les 10 millions de dollars en espèces ainsi que les médicaments ont été préparés. Asseyez-vous. M. Liang. C'est... Prenez cette pilule contraceptive. Tout cet argent, il est pour vous. C'est pour m'acheter mon silence? Je comprends. M. Liang ne voudrait certainement pas avoir d'enfant avec une femme de mon rang social. C'est un moment critique pour le groupe. Je dois éviter tout scandale et tout risque. Si jamais vous rencontrez des difficultés à l'avenir, vous pouvez venir me voir. S'il y a autre chose que vous désirez, n'hésitez pas à demander. Que ce soit une villa, de l'argent liquide ou même un travail, je peux tout vous offrir. Merci, M. Liang, mais je n'ai besoin de rien. Si j'acceptais tout cela, quelle différence y aurait-il entre moi et une fille de joie? Vous êtes sûr de ne rien vouloir? Song Weiyon. Pourquoi l'argent de ce mois n'a pas encore été versé? À quoi bon t'avoir élevé, espèce de bonne à rien? Je veux de l'argent. Ima, je savais bien que vous finiriez par demander de l'argent. Je veux. La commission qui me revient pour la chemise en coton que j'ai vendue plus tôt. Très bien. Rassurez-vous, M. Liang, je ne dirai pas un mot sur ce qui s'est passé, mais je vous prie, M. Liang, de garder vos distances à l'avenir. Il est vraiment prudent. Ce n'est pas un drame télévisé. On ne tombe pas enceinte si facilement. Je suis enceinte? Docteur, vous faites sûrement erreur. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, et j'ai même pris la pilule. Comment pourrais-je attendre un enfant? Même avec la pilule, le risque zéro n'existe pas, la probabilité est simplement faible. Lélé,
Est-ce que tu t'es bien amusé à la maternelle aujourd'hui? Les autres enfants à l'école disent tous que je suis affreux. Ne les écoute pas. Nous sommes tous comme une pomme dans laquelle Dieu a croqué. C'est parce que Dieu t'aime énormément qu'il a simplement pris un petit morceau de plus. On s'est fait cambrioler? Je vais appeler la police tout de suite. Espèce d'ingrate. Quand est-ce que tu vas m'envoyer l'argent? Ton frère est pressé de se marier. Maman, je n'ai vraiment plus d'argent de côté pour le moment. Tu essayes de me mener en bateau? En venant chez toi à l'instant, j'ai trouvé tes économies cachées. Je trouve que tu prends de plus en plus de liberté. Si je te surprends encore une fois, fais attention. Je vais te punir sévèrement. Maman, c'est l'argent que j'avais économisé pour les frais de scolarité de Lélé. Nous n'arrivons même plus à payer le loyer. Comment as-tu pu? Peu m'importe. Si tu ne m'envoies pas 200 000 $ ce mois-ci, j'emmène ton fils pour obtenir l'argent. Aujourd'hui, celle qui réussira à séduire mon fils recevra une prime de 100 millions de $. Avec en plus une île privée. M. Liang, j'ai un diplôme d'auxiliaire de puériculture confirmé. M. Liang, j'ai des hanches larges, je vous garantis que je pourrai vous donner un fils. M. Liang, je suis docteur en économie de Cambridge. Je peux aider Groupe Liang à atteindre de nouveaux sommets. Maman, je te l'ai dit, je n'en ai pas besoin. Espèce de garnement. Toutes ces années sont passées. Tu n'as eu qu'une seule aventure. Comment peux-tu encore être aussi obsédé par elle? Une simple vendeuse issue des quartiers pauvres. Que pourrait-elle bien t'apporter? N'est-ce pas évident pour toi? Elle n'est pas quelqu'un d'intéressé. Tu ne me crois pas? Va la rencontrer par toi-même. Très bien. Si elle réussit mon test, j'accepterai qu'elle devienne ma belle-fille. Mademoiselle, pourrais-je vous emprunter un peu d'eau chaude? Mon repas est froid. D'accord. Merci. C'est quoi cette odeur? Qui a osé transformer cet endroit en toilette? Madame, je vais vous aider à réchauffer ça. Song Wayan, qui t'a permis de laisser entrer ce mendiant? Si cette puanteur s'imprègne sur mon sac, même en te vendant, tu ne pourrais pas me rembourser. Tu es folle? Tu veux vraiment utiliser le micro-ondes de l'entreprise pour chauffer cette chose immonde? Le règlement stipule que les clients peuvent utiliser les installations du personnel. Et j'ai déjà allumé le système de ventilation. Il n'y aura aucune odeur dans la boutique. Pour jouer les bonnes âmes, tu oses inviter n'importe quel déchet bas de gamme dans ce magasin. La sécurité. Mettez cette mendiante sale dehors. Je ne l'ai pas fait exprès. Bien. Maintenant, voyons comment tu vas payer pour ça. Ce n'est pas nécessaire, madame. Tout va bien. Dans un instant, j'utiliserai un nettoyant végétal qui n'abîme pas le cuir. Il suffira de nettoyer un peu. Des nouilles luozifen? Madame, vous venez de Liuzhou, n'est-ce pas? Quoi? Est-ce que vous méprisez les gens qui viennent de province? C'est juste que votre plat a déjà refroidi. Je vais vous en commander un nouveau tout de suite. Loin de chez vous, votre pays doit vous manquer. Quand la commande arrivera, vous pourrez tout emporter avec vous. Dès qu'on retrouve ce goût-là, c'est comme si l'on était rentré chez soi. Je ne veux plus manger. Ma petite, montre-moi les sacs. Vieille sorcière puante. Est-ce que vous savez seulement combien coûte le sac le moins cher de notre collection? Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je prends tout. Je prends toute cette rangée. Cette vieille femme, elle prend vraiment une boutique de luxe.
pour un marché de quartier. Certaines sont prêtes à tout pour leur prime, au point d'oser servir. N'importe quelle cliente rustre. Elle a pris tout ça, alors qu'elle n'a pas les moyens. Dans un instant, elle va se ridiculiser. Débitez ma carte. Oh là là! Est-ce qu'il y a ne serait-ce que 7 $ sur cette carte? Transaction réussie. Montant de 25 680 000 $. 25 millions? Qui a dit que j'allais me ridiculiser? Venez un peu me le dire en face. Non. C'est impossible. Madame, je l'ai vu tout de suite. Votre allure est exceptionnelle. Il y a quelques jours, notre boutique a reçu un nouveau modèle de sac. Dites-moi, puis-je vous accompagner pour... Une personne rustre comme moi ne mérite pas vos services. Oh, voyons. Ce que je disais, ce n'était qu'une plaisanterie. Mademoiselle, apportez-moi encore 10 de vos sacs les plus chers. Dorénavant, je ne traiterai qu'avec vous. Bien. Madame, patientez un petit instant s'il vous plaît. Cette petite est vraiment bien. Elle ferait une parfaite belle-fille pour mon fils. L'entreprise est enfin cotée en bourse. La crise est passée. Sangwayan, si tu es toujours célibataire, et je peux t'accorder cet enfant maintenant. M. Liang, les résultats de votre bilan de santé sont arrivés? Soyez direct. De quoi s'agit-il? Le médecin dit que, à cause de votre surmenage constant, vous souffrez d'infertilité totale. Infertilité. Quoi? Infertilité. Je t'avais dit que tu travaillais trop, je t'ai poussé à avoir un enfant, mais tu n'as pas écouté. C'est vraiment une malédiction. Notre famille Liang, est-ce vraiment ainsi que notre lignée s'éteint? Le bracelet en or pur et rubissant de pigeon d'Afrique de l'Est que j'avais préparé pour mon petit-fils, je ne pourrais même pas l'offrir. J'avais même déjà choisi ma future belle-fille. Il y a 3 ans, c'était la seule fois où j'ai été avec une femme. Malheureusement, je l'ai vue de mes propres yeux prendre ce cachet, anéantissant notre unique chance. C'est impossible. Je ne crois pas que tu n'aies pas laissé d'héritier. Dans les séries, quand les hommes sont drogués, ils perdent la mémoire. Te souviens-tu, quand tu t'es fait opérer pour retirer ta tache de naissance? Qu'y a-t-il? C'était pourtant la tache de naissance ancestrale des familles Liang. Vite, tous les enfants qui ont une tache de naissance sur le visage, trouvez-les-moi tous. Bien compris. Bonjour, je viens livrer la marchandise. C'est elle. Tiens donc, je trouve que ce que tu transportes est plutôt pas mal. Mais regarde, c'est une commande haute couture pour M. Liang et tu l'as sali. Tu vas le payer cher? M. Liang. Dégage. Oui, bien sûr, M. Liang. Dites-moi, êtes-vous toujours célibataire? Comment? Je ne peux plus avoir d'enfants. Mais si elle non plus n'aime pas les enfants, aurions-nous encore une chance? Est-ce que vous aimez les enfants? Pardon? Mais oui, je les adore. Vraiment? C'est la vérité. J'ai un enfant, il est adorable. Rassurez-vous, ce n'est pas le vôtre. Après tout, à l'époque, j'avais déjà pris la pilule du lendemain. Elle a déjà un enfant d'un autre. Liang Yishuan n'y pense même plus. Lélé a une tache de naissance sur le visage. Il ne devrait pas avoir de soupçons. Il est vraiment craquant. Regardez. Yishuan. M. Liang. Dans ce cas, je m'en vais. Encore une, qui essaie de séduire Yishuan, espèce de profiteuse. Je vais m'occuper de ton cas. Directeur, je vous en supplie. C'est compliqué chez moi ces jours-ci. Si je ne peux pas amener Lélé au travail ce week-end, il sera vraiment en danger. D'accord. Comme vous êtes notre meilleure vendeuse, je peux vous accorder une exception. Merci beaucoup, directeur.
Tiens donc, d'où vient ce petit cochon taché? Avec une tête pareille, comment oses-tu sortir? Ça fait mal aux yeux. On dirait que son visage a été brûlé au feu. C'est clair. Si j'avais un enfant aussi laid, je n'oserais plus jamais me montrer en public. Je pense que celles qui ne sont pas présentables, c'est vous. On ne peut pas juger de la beauté de quelqu'un, uniquement sur son apparence. Vous êtes être élégante à l'extérieur, mais vos cœurs sont méprisables, vous ne valez rien du tout. Toi, tu vas me le payer. Lyle, ne les écoute pas. Tu es le petit garçon, le plus gentil et le plus beau du monde. Lyle, joue un peu ici tout seul. Quand maman aura fini sa journée, nous rentrerons à la maison. Oui. Meule Chen, cela fait longtemps. Je ne savais pas que vous nous honoriez de votre visite. De quoi auriez-vous besoin? Nous vous offrirons certainement le meilleur des services. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je viens acheter quelques colliers pour mon chéri. Voici un gâteau, tout juste arrivé de France par avion, spécialement pour votre trésor. Il ne mange que des tranches de bœuf de Kobe d'Hokkaido. Vous n'avez rien préparé de tout cela? Allez vite préparer ça. Emily L. Shen. Voici le nouveau modèle de la saison, limité à seulement 3 exemplaires dans le monde. Cela irait très bien à votre trésor. Dès que Mloud Shen deviendra ma cliente, le titre de meilleure vendeuse ne pourra absolument plus revenir à Songwayan. Je veux qu'elle me serve. Madame, en quoi puis-je vous aider? Comment osez-vous vous appeler Viviane? C'est le même nom que mon petit trésor. C'est vrai? Quelle coïncidence! Vous croyez mériter de porter le nom de Vivian? Regardez votre statut. Comment osez-vous avoir le même nom que mon trésor? Je suis navrée, Mlomatel Shen. Je changerai de nom dès demain. Et je ferai refaire mon badge. Vous pensez qu'un simple changement de nom suffit? Qu'en est-il de la dignité de mon trésor? Partager son nom avec une paysanne comme vous est une insulte pour lui. Comment voulez-vous qu'il garde la tête haute après ça? Alors madame, que dois-je faire pour vous satisfaire? Je veux que vous vous mettiez à genoux et que vous lui demandiez pardon. Allez, à genoux tout de suite. Savez-vous que Mal Shen est notre plus prestigieuse cliente VVIP? Excusez-vous vite. Si vous osez contrarier Emily Shen, vous perdrez votre travail. Vivian, en tant qu'employé, satisfaire la clientèle est votre devoir. C'est vous qui avez essayé de séduire Yichuan? Regardez-vous bien dans un miroir. Vous ne jouez pas dans la même cour. Je suis vraiment désolée. Je le Shen. Puisque vous êtes presque aussi obéissante que mon bébé, je vous pardonne à peine. Maintenant, relevez-vous. C'est bien fait pour elle. Une personne aussi arrogante, il fallait que Mlad Shen lui donne une leçon. Je ne pouvais plus la voir en peinture. Toujours à faire celle qui sait tout sur tout. Elle se croit vraiment pour quelqu'un d'important. Mettez ce collier à mon petit bébé. Bien sûr, Mademoiselle Shen. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites mal à mon bébé. Désolée, Mademoiselle Shen. Je ne l'ai pas fait exprès. Même pas capable de mettre un collier. Êtes-vous complètement stupide? Savez-vous ce qu'il arrive à ceux qui m'offensent ici à Jiangsheng? Je suis la fille de la famille Shen et la future épouse de groupe Liang. Mluel Shen, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tout est de notre faute. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi tout de suite. ML et Shen. Je suis sincèrement désolée. Vous êtes une femme cruelle. Si vous aviez un enfant, vous sauriez ce que nous ressentons, nous les mères, en voyant notre propre bébé blessé. C'est tellement douloureux. Je ferai attention la prochaine fois.
Ça n'arrivera plus. C'est votre faute. C'est affreux, M. Liang. Votre fiancée supposée, Mademoiselle Shen Xingran, fait le buzz sur internet. Le cours de l'action de groupe Liang est en train de chuter. Hey, ta maman se fait malmener. Si tu es un vrai petit homme, ne devrais-tu pas aller protéger ta mère? Maman? Quand ton vilain visage aura effrayé Mlud Shen, on verra comment vous allez vous en sortir. Espèce de stupide maladroit. N'embêtez pas ma maman. Tu regardes la tache de naissance de cet enfant. Ressemble à celle que tu avais étant petit. C'est ton portrait craché. Lui, c'est forcément ton fils. Je vais envoyer un message groupé à toutes tes marraines. Mes sœurs, écoutez-moi bien. Maintenant, tout de suite, immédiatement, venez avec moi pour soutenir notre belle-fille. L'audience municipale est annulée. La vente aux enchères caritatives de la ville est suspendue. Préparez la voiture, je vais chercher mon petit-fils. D'où sort ce petit monstre? Il est si laid qu'il a fait peur à mon chéri. Ce n'est pas un petit monstre, c'est mon fils. Vous osez toucher mon sac avec vos mains sales? Savez-vous à quel point cette peau de crocodile est difficile à entretenir? C'est un modèle limité au monde entier. Ces articles valent des dizaines de millions de dollars. S'ils cassent quelque chose, même en travaillant pendant 10 vies, vous ne pourriez jamais rembourser. Approche et lèche mon sac pour le nettoyer. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez un problème, réglez-le avec moi. Ne vous en prenez pas à l'enfant. Très bien. Dans ce cas, tu vas me payer 10 fois plus pour ce que mon chéri a subi. Maman, ne touchez pas à ma maman. Mlud Shen, je n'ai aucun compte à rendre avec vous. Pourquoi me visez-vous de la sorte? C'est parce que tu as séduit mon fiancé. On verra si tu oseras recommencer. Mlud Shen, je ne connais absolument pas votre fiancé. N'y a-t-il pas un malentendu entre nous? Assez de paroles. J'ai tout vu ce jour-là, au siège du groupe. Vous étiez accroché à Yishuan, sans vouloir le lâcher. Quelle audace! Elle est donc la fiancée de M. Liang. MLS Shen, il y a des choses que vous ignorez. La vie privée de cette femme est douteuse, depuis déjà bien longtemps. Il y a quelques années, elle fréquentait des agents d'entretien. C'est ainsi qu'elle a eu cet accident et qu'elle a mis au monde ce petit monstre. À mon avis, c'est une moins que rien. Elle ne changera jamais. Bien. D'une moralité douteuse, convoitant le fiancé d'autrui et s'en prenant à mon trésor, aujourd'hui, je ne vais pas te rater. Maman? Song Weiyan, attends-moi. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal le paient cher. Premier coup, c'est au nom des ancêtres de famille Liang que je te donne cette leçon. Séduire M. Liang en jouant les maîtresses, tu devrais savoir que tu ne lui arrives pas à la cheville. Deuxième coup, je te remets les idées en place au nom du groupe. Tu as osé emmener ton enfant illégitime dans la boutique. Est-ce pour voler quelque chose ou pour nous soutirer de l'argent? Maman? Maman? Lélé ne pleure pas. Maman n'a pas mal. Troisième coup. Je te punis au nom de tes parents. Tomber enceinte ainsi, fréquenter n'importe qui, tu fais vraiment honte à toute ta famille. Laissez ma maman. Je vous en supplie, c'est ma faute. C'est parce que je ne sers à rien.
convoité l'homme de Mel El Shen. Tu mériterais d'être puni plus sévèrement. Tu fais honte à notre enseigne. Quelqu'un comme toi n'est qu'une source de problèmes. Non, il faut arrêter. Si ça continue, maman va finir par disparaître. Arrêtez tout de suite. Je voudrais bien voir qui osera toucher à la future épouse de la famille Liang. Arrêtez tout. Que faites-vous? Qui vous a permis de régenter notre personnel? Yixuan, c'est pourtant le magasin phare de groupe Liang. Une employée qui amène son enfant au travail. C'est un manquement à la discipline. Ne devrait-elle pas être punie? Liang. Je suis désolée. Je ne trouvais vraiment personne pour garder mon enfant. C'est pour ça que je l'ai amené avec moi au travail. Qu'une employée ne puisse pas s'occuper de son enfant en dehors du travail est un manque de prévoyance de la part de notre groupe. À partir d'aujourd'hui, toutes les marques du groupe Liang ouvriront des crèches pour aider gratuitement nos employés à faire garder leurs enfants avec tous les services nécessaires. Yixuan, ne vous laissez pas aveugler par cette femme qui joue la comédie. Elle essaie de vous tromper. C'est vrai, Liang. Ne vous laissez pas duper par elle. Il y a quelques années, elle traînait déjà avec un balayeur dans les cabines d'essayage. On l'a tous vue. Une femme comme elle, qui ne recule devant rien, pas même devant un clochard, quel droit a-t-elle de rester dans notre boutique? C'est la première fois que je lève la main sur une femme. Ça ne me dérange pas de recommencer. Si vous l'osez, répétez un peu ce que vous venez de dire. Ce Liang, comment peut-il ressembler autant au balayeur de l'époque? Ce n'est pas possible, serait-ce. Yixuan, est-ce que vous allez vraiment pour une moins que rien? Ignorer les règles du groupe? Les règles du groupe, c'est moi qui les décide. Quant à vous, de quel droit osez-vous diriger les employés de groupe Liang? Mais nous avons grandi ensemble. Pourquoi voulez-vous prendre la défense d'une inconnue pour me donner une leçon? Aujourd'hui, votre harcèlement envers cette mère et son fils fait la une des réseaux sociaux. Cela a fait chuter l'action du groupe Liang. Je ferai en sorte que la famille Shen disparaisse. Non. Yixuan, c'est cette femme qui m'a poussé à bout. Je vous considérais comme ma sœur. Vous vous faisiez passer pour ma fiancée. Et je vous ai laissé faire pour vous épargner l'humiliation. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous soyez aussi cruel. Non seulement vous abusez de votre pouvoir, mais vous osez en plus vous faire justice vous-même. Vous vous en prenez même à un enfant. Non, Yixuan, c'est un malentendu. Vous ne savez pas? C'est cette femme qui m'a offensé en premier. Elle a fait exprès d'amener son vilain enfant pour effrayer mon chien et salir mon sac. Juste pour un sac et un chien, vous étiez prête à vous débarrasser d'une femme de cette manière? Ce genre de serveuse, elle est seulement là pour être à notre service. Quelle importance si je l'ai remise un peu à sa place? Pourquoi vous mettez-vous dans un tel état pour une simple vendeuse envers moi? Aujourd'hui, au nom de la famille Shen, je vais te donner une leçon. Espèce de déchet arrogant. Tous les hommes sont égaux. Tu n'as pas appris ça? Si tu n'apprends pas le respect, ne sors plus en public pour te donner ainsi en spectacle. Madame, je l'ai frappé uniquement pour protéger l'image de marque de groupe Liang. Vous pensez vraiment avoir une excuse pour l'avoir frappé? Je me demande vraiment comment la famille Shen a pu élever une enfant aussi cruelle que vous. Ce qui se passe chez groupe Liang ne vous regarde absolument pas. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais vous voir. Yixuan, c'est juste que je vous aime trop. Alors j'ai agi sous le coup de l'émotion. Je reconnais mes torts. Pouvez-vous me pardonner, s'il vous plaît? C'est trop tard. Dès aujourd'hui, je vais m'arranger pour que vous soyez expulsés du pays. Désormais, il n'y a plus aucun lien entre nous. Si vous osez encore manigancer,
Ou t'en prendre à cette mère et son enfant? Je vous ferai payer très cher. Est-ce qu'on vous a fait du mal? Ce méchant, madame, il nous a insultés, maman et moi, et il a même frappé maman au visage. M. Liang. Yishuan, ils n'ont absolument aucun lien avec vous. Pourquoi tenez-vous tant à protéger cette mère et son fils si mal élevé? Ce que je viens de dire, vous n'en avez que faire? C'est mon fils, n'est-ce pas? Comment a-t-il pu le découvrir? Est-ce que je devrais lui dire? Mais il y a un tel fossé entre nous. Va-t-il s'imaginer que j'ai fait exprès d'avoir Lélé uniquement pour le faire chanter? Allez faire un test d'ADN. Yishuan, vous avez perdu la tête. Comment cet enfant pourrait-il être le vôtre? N'avez-vous pas entendu? Cette femme a eu une conduite déplacée avec un agent d'entretien. Cet enfant est forcément celui de cet homme sans importance. Tais-toi, Shen Xingran. Si jamais tu ne tiens plus ta langue, je ferai en sorte que tes parents viennent s'occuper de ton éducation eux-mêmes. Madame, je ne dis pas ça au hasard. Je m'inquiète seulement que vous vous fassiez duper. Ce petit monstre a sur son visage une tache de naissance si laide. Comment se pourrait-il que ce soit l'enfant de famille Liang? La tache sur son visage est exactement comme celle que j'avais quand j'étais petit. J'ai également dû subir une opération au laser pour l'effacer. Est-ce que tu essayes de dire que je suis aussi un monstre? Yishuan, toutes ces années, les femmes qui ont tenté de te séduire étaient trop nombreuses, ne te laisse pas piéger. Avant que les résultats d'ADN n'arrivent, ne reconnais pas n'importe quel enfant. Mes affaires ne te concernent pas. Amenez-la d'ici. Espèce de sorcière, tout est de ta faute. Je ne laisserai aucun répit à toi et à ton fils. Ma petite, durant toutes ces années, tu as dû élever cet enfant seul. Tu as tant souffert. Si je le reconnais, et s'ils essayaient de me menacer pour m'enlever Lélé, que ferais-je? Madame, je pense que vous faites fausse route. Au début, vous insistiez pour vous débarrasser du bébé. Pourquoi en voulez-vous un à nouveau maintenant? Si jamais elle apprend que je suis stérile, je ne sais pas ce qu'elle va penser. En fait, j'ai découvert que... Ne dis rien. Si l'on apprend que la lignée de famille Liang va s'éteindre et que cela s'ébruite, les actions de groupe Liang vont s'effondrer à coup sûr. Ce n'est pas possible. Il y a forcément un piège. Tant que tout n'est pas clarifié, je ne dois surtout pas les laisser découvrir la vérité. L'enfant n'est pas un descendant des familles Liang. Cette tache de naissance n'est qu'une pure coïncidence. C'est vrai que je me suis emballé un peu vite. Ce n'est qu'une simple tache de naissance. Cet enfant est le portrait craché de Yishuan quand il était petit. Il est impossible qu'il ne soit pas du sang des familles Liang. Même si l'enfant n'est pas un famille Liang, notre rencontre d'aujourd'hui est un signe du destin. D'ailleurs, vous êtes si occupé par votre travail, pourquoi ne pas laisser l'enfant chez nous? On s'en occupera comme une garderie.
Dès que j'ai vu ce petit, j'ai senti un lien. Je vous promets de bien prendre soin de lui. Madame, ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? C'est beaucoup trop d'ennuis pour vous. Mais non, ce n'est pas un problème. Pour une vieille dame comme moi, qui se sent justement un peu seule, si vous me le confiez, j'en serais ravie. L'aile est encore si petit. Il y a tellement de choses à faire pour s'en occuper. J'ai peur que cela vous fatigue trop. Voyons, rassurez-vous. Moi, mon rêve le plus cher serait d'avoir un petit-fils à câliner. Si vous me le confiez, je vous promets qu'il sera en totale sécurité. Je vais en prendre grand soin pour qu'il soit en pleine santé. N'est-ce pas, mon petit? Il semblerait qu'elle aime vraiment beaucoup les laits. Très bien. Dans ce cas, je demande à madame de bien vouloir veiller sur les laits. Haha, entendu. Il est sous ma responsabilité désormais. Haha. Et si vous accompagnez Lélé chez nous pour voir les lieux? Ce serait pour l'aider à s'adapter doucement. Eh bien, je dois aller travailler. Peut-être une autre fois. Oh, ce n'est pas grave. Nous pouvons demander à Lélé s'il a envie de venir. Regardez-le. D'accord. Je remercie alors M. Liang d'être aussi compréhensif avec son employé. Dès que j'aurai fini mon travail, je viendrai immédiatement récupérer mon enfant. Je ne vous dérangerai pas plus que nécessaire. Très bien. Mon petit Lélé, rentrons à la maison. Haha. Cet enfant, plus je le regarde, plus il me plaît. C'est à coup sûr le petit-fils dont j'ai toujours tant rêvé. Petit maître, voici les vêtements sur mesure préparés pour vous. La doublure est faite uniquement avec du duvet d'oie de Sibérie, et le bas du vêtement est équipé d'une maille anti-transpiration en soie d'Écosse. Voici pour vous ces jouets en édition limitée. Si vous avez des personnages de dessins animés que vous préférez, je peux aussi les faire fabriquer sur mesure. Voici également votre déjeuner, préparé spécialement par un chef italien, des nids de phénix à la truffe blanche, du bœuf de wagyu au caviar, ainsi que des spécialités de plusieurs pays. Bon appétit, petit maître! Lélé, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose qui ne te plaît pas? Grand-mère, je peux me passer de tout ça, mais pouvez-vous préparer un endroit à ma maman pour qu'elle puisse dormir? Oh, mon cher petit-fils, tu es tellement attentionné. À quoi est-ce que tu sers, toi? Pourquoi ne pas avoir directement fait revenir ma belle-fille ici? C'est quand même la mère de mon petit-fils, n'est-ce pas? Alors? Le résultat du test ADN n'est pas encore tombé. Mieux vaut ne pas en tirer de conclusions hâtives. Après tout, je l'ai vue de mes propres yeux prendre une pilule contraceptive. De plus, elle a elle-même affirmé que cet enfant n'était pas de moi. Toi alors, de la tête aux pieds, tu n'es que de la provocation. Mon intuition ne me trompe pas. Lélé, tu es forcément mon petit-fils adoré, n'est-ce pas? Lélé, c'est un bracelet en or que grand-mère a fait fabriquer spécialement pour toi par un grand artisan. Tiens,
Essaye-le. Oh, c'est magnifique. Merci, grand-mère. Mais c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi donc? Ce n'est qu'un bracelet. Des objets comme ça, chez les familles Liang, on en a autant qu'on veut. Si je le ramène avec moi, ma grand-mère maternelle va me le voler. Hein? Lélé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout ce que nous avions, grand-mère a déjà tout volé. Elle force toujours maman à donner de l'argent pour payer les dettes de jeu de mon oncle. Alors, si je rapporte ceci à la maison, elle va s'en emparer à coup sûr. Oh, mon pauvre petit-fils, tu as vraiment dû souffrir. Il semble que même l'argent qu'elle avait demandé à l'époque n'ait pas été utilisé pour elle-même. Durant toutes ces années, quel genre de vie ont-ils bien pu mener? Félicitations Vivian pour avoir remporté une nouvelle fois le titre de meilleure vendeuse de la semaine. À l'avenir, tout le monde devra prendre exemple sur Vivian. Allez, retournez au travail. Rien d'exceptionnel là-dedans. Qui sait quelle méthode elle a bien pu utiliser pour séduire ses clients? Quand on est capable d'avoir des histoires avec un agent d'entretien dans une cabine d'essayage, on se doute bien que son succès n'est pas dû qu'au travail. Et après? Qu'importe son succès. Traîner ce petit monstre comme un boulet, ça reste quand même une femme dont personne ne voudrait. Les gens à l'esprit mal placé voient le mal partout. S'en prendre à un enfant, ça fait de vous des gens respectables être. Tu oses m'insulter? Si tu continues, je vais raconter toutes tes crasseries, tout le monde saura quelle espèce de moins que rien tu es, et plus personne ne t'achètera rien. Et c'est un peu pour voir. Même si je partais, tu ne vendrais toujours rien. Quoi? Répète un peu ça. Si tu l'oses... J'ai dit que tu ne vendras rien. Espèce de sorcière. Tu oses parier avec moi? Celle qui fera le moins de ventes aujourd'hui devra démissionner. D'accord. Je parie. Je n'ai pas peur de toi. Ne crois pas que, parce que tu as séduit M. Liang, tu sois à l'abri de tout ennui. Celles qui veulent se glisser dans le lit de M. Liang sont légion. Tu n'es rien de plus qu'un simple passe-temps pour lui. Il ne s'intéressera jamais à une moins que rien comme toi. Quand tu auras perdu contre moi, je me demande bien où tu trouveras de quoi manger. Si c'est vous qui perdez, j'espère que vous saurez tenir votre parole. Song Guayan, je ne te laisserai jamais réussir. Une fois que tu auras touché ce produit, qui cause des allergies à tout le monde, je verrai bien si tu peux encore travailler, quand ton visage sera tout boursouflé. Viviane, les clients arrivent dans 5 minutes. D'accord, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe?
Sœur Kin. Sœur Chin, Sœur Kin, nous voilà. Oh, c'est donc notre petit-fils. Oh là là, il est vraiment adorable. Allez, dis bonjour aux mamies. Bonjour les madames. Oh là là là, là, ha, ha. Comme il parle bien, c'est un vrai charmeur. On voit tout de suite que c'est le fils de Yishuan. Il est vraiment très beau. Juste avec une tache de naissance? Est-on vraiment sûr que c'est l'enfant de Yishuan? Il ne faudrait pas que ce soit une fausse joie. C'est impossible. Dès que j'ai vu cet enfant, j'ai ressenti un lien spirituel. C'est forcément mon petit-fils. Madame, le rapport ADN est arrivé. C'est bien ça, c'est bien mon propre sang. Ha ha ha, vous voyez? Tu t'es inquiété pour rien, n'est-ce pas? Désormais, j'ai enfin un petit-fils. Vous n'avez qu'à être jalouse. Oh là là, toutes mes félicitations. Ah, j'y pense. Allez vite me préparer un beau cadeau pour ma belle-fille. La dernière rencontre a été brève, je n'avais rien préparé. Allez-y. Tout de suite. Dans un instant, allez tous aider ma belle-fille à augmenter ses ventes. Compte sur moi. Dépensez 1 million de dollars et le terrain du quartier d'affaires sera pour votre famille vieux gens. Oh, merci Sœur Kin, je vous le garantis. J'achèterai tout ce que je peux. Dépensez 2 millions de dollars et le domaine viticole en France sera transféré à votre nom. Ne vous inquiétez pas, j'achèterai pour au moins 2 millions. Dépensez 3 millions de dollars et Groupe Liang investira dans tous vos nouveaux projets. Même sans les investissements de Sœur Chin, votre belle-fille est aussi notre belle-fille à toutes. C'est vrai? Nous serons toujours là pour soutenir notre belle-fille. Exactement. Nous allons la soutenir de toutes nos forces. Allez faire grimper le chiffre d'affaires. C'est parti. Vivian, tu devrais vraiment prendre un congé. Avec une telle allergie, continuer ainsi pourrait être grave pour ta santé. C'est impossible, patron. Aujourd'hui, j'ai fait un pari avec Xiulina. Je ne peux absolument pas m'absenter. Mais enfin, ne mets pas ta vie en danger pour un simple travail. Si je quitte mon poste, les dettes de ma famille, le loyer et les frais de scolarité de Lélé, tout s'effondrera. Je ne peux pas abandonner. Patron, je peux porter un masque pour accueillir les clients. Bienvenue. Bonjour, puis-je faire quoi que ce soit pour vous? Dans votre boutique, comment pouvez-vous laisser une personne malade servir de conseillère de vente? Appelez-moi quelqu'un d'autre. Madame, je vais m'occuper de vous. Bonjour, monsieur. Puis-je faire quoi que ce soit pour vous? Allez-vous-en, partez. Bienvenue. Mademoiselle, puis-je faire quoi que ce soit pour vous? Pourquoi laissez-vous quelqu'un de contagieux travailler? Éloignez-vous de moi. Viviane, tu n'as pas conclu une seule vente aujourd'hui. On dirait bien que demain, nous ne serons plus collègues. Le magasin va bientôt fermer. Aujourd'hui, Sœur Lina est assurée de gagner. Song Wei-Yan, tu as perdu d'avance. Prépare-toi à ramasser tes affaires et à rentrer chez toi. Quel dommage pour ton enfant anormal. Il ne va bientôt plus avoir de quoi manger. Tu devrais déjà réfléchir, une fois renvoyé, à quel endroit tu vas aller mendier. Est-ce que Song Wei-Yan est là? Est-ce que Song Wei-Yan est là? Se pourrait-il que
Vivian se soit mise quelqu'un à dos? Bonjour. Dites-moi, comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, c'est toi qui vas m'aider à choisir mes articles. Sors-moi tout ce qu'il y a de plus cher, de plus rare, absolument tout. Et moi aussi. Ce que tu choisiras aujourd'hui, je l'achèterai. Aujourd'hui, tu dois impérativement m'aider à dépenser 3 millions de dollars. Bien sûr, mesdames, suivez-moi, s'il vous plaît. Cette sorcière, quelle chance elle a encore. Madame, je peux aussi vous aider si vous voulez. Dégage, ne me touche pas. Voici nos tout nouveaux modèles de la saison. J'achète. Et là, c'est notre série de haute couture en édition limitée dans le monde entier. J'achète. Et celui-là aussi. Ça, je prends tout. Emballez-moi tout ça. Quoi d'autre comme nouveauté? Sortez tout pour nous montrer. Très bien, un instant, s'il vous plaît. Voici tous nos nouveaux modèles. Et leurs prix par rapport aux modèles classiques sont inférieurs d'un tiers. C'est bien trop bon marché. Écoutez-moi bien, choisissez ce qu'il y a de plus cher. Mesdames, mieux vaut ne pas la laisser s'occuper de vous. Cette femme, qui vient de la campagne, ne s'y connaît même pas en entretien du cuir, elle ne sait même pas prononcer le nom des marques. Elle n'est absolument pas digne de vous recevoir. Qui t'a permis de venir devant moi pour raconter de telles sornettes? Madame, je dis ça pour votre bien. Sa vie privée laisse vraiment à désirer. Vous voyez, elle pourrait être malade. J'ai peur qu'elle ne vous contamine. D'où sors-tu donc pour oser dire du mal de Song Hwayan? Elle est gentille et professionnelle. D'après moi, elle te dépasse de 100 fois. Pourquoi cries-tu ainsi ici? Est-ce que tu sais qu'il me suffirait d'un seul geste pour te faire expulser de Han City? Aujourd'hui, nous voulons uniquement passer commande avec Song Hwayan. Nous voulons qu'elle soit la seule à nous servir. Alors, as-tu quelque chose à redire? Mais au nom de quoi Song Hwayan pourrait? Tout simplement parce qu'elle est ma belle-fille. C'est impossible. Comment est-ce possible? Son fils est mon propre petit-fils. Elle est la belle-fille de notre famille Liang. Madame Liang, je ne comprends pas très bien. J'ai eu l'enfant de M. Liang en cachette. Non seulement vous n'êtes pas en colère, mais vous nous acceptez, mon fils et moi? À ce sujet, quand nous serons de retour à la maison, je te dirai toute la vérité. C'est le secret de mon fils. Voici mon cadeau de bienvenue pour toi. Accepte-le, je t'en prie. Le collier Hyderabad Nizam? N'est-ce pas la pièce maîtresse de maison d'enchères Zouilleux lors de la vente aux enchères à Genève de cette année? Petite Song, désormais, tu peux aller dans nos salons de beauté. Quand tu veux, je t'offre la gratuité à vie. Notre parc d'attractions en plein centre-ville, tu peux aussi y aller quand tu veux. À l'avenir, toi et Lélé serez des membres VIP à vie de notre parc d'attractions. Merci, madame. Merci à vous toutes. Pourquoi m'appelles-tu encore, madame? Appelle-moi maman. Maman. C'est bien mieux ainsi. Dites-moi,
Est-ce que ton chiffre d'affaires du jour est suffisant? Sinon, nous pouvons acheter encore plus. C'est suffisant. C'est bon. Ça suffit amplement. C'est l'essentiel. Bon, je vais chercher Lélé à la sortie de l'école. Si tu as la moindre difficulté à l'avenir, n'hésite surtout pas à en parler à ta maman. D'accord. Merci, maman. Mes sœurs, on y va. Toutes ces choses que vous avez achetées aujourd'hui, je passerai vous les livrer plus tard. D'accord. Vivian, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous et M. Liang, vous avez vraiment ce genre de lien? C'est vrai, Vivian. Jusqu'ici, je ne me rendais pas compte de qui vous étiez réellement. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. En réalité, j'ai toujours trouvé que Vivian avait un charisme hors du commun. On voit tout de suite qu'elle est bien différente de nous. Tout à fait. Vivian, vous avez été notre meilleure vendeuse tant de semaines de suite, et aujourd'hui, vous venez de signer ces énormes contrats. Dès la semaine prochaine, vous deviendrez la directrice adjointe. Mère, merci. Monsieur le directeur. Je vous ai demandé de contacter la mère de Song Wayang. Où en êtes-vous? Quoi de neuf? Je veux qu'elle vienne immédiatement. Song Wayang. Quand famille Liang découvrira le genre de famille dont tu es issu, il ne voudra plus jamais de toi. Song Wayang, espèce d'ingrate. Tu n'es qu'un fardeau. Pourquoi l'argent n'est-il toujours pas arrivé? Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu commences à prendre tes aises. Comment ai-je pu élever une enfant aussi ingrate? Xiaoji est ton propre frère. Vas-tu vraiment le laisser tout perdre par manque d'argent? Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je m'assois là et je ne bougerai plus. Maman. Maman. Pour ce mois-ci, mon argent ne te l'ai-je pas déjà donné? Ton frère a mis une jeune fille enceinte. Maintenant, il lui faut 500 000 $ pour les soins médicaux. Et les dommages et intérêts. Maman, les problèmes qu'il crée sont un puits sans fond. Je ne peux pas toujours réparer ses erreurs. Tais-toi. Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je vais saccager ta petite boutique. Est-ce que j'existe uniquement pour le laisser me pomper tout mon sang? Arrête tes histoires inutiles. Ton frère va finir en prison, est-ce que ça t'importe au moins? Et si je te disais que je ne m'en occupe plus? Très bien. Tu refuses de t'en occuper. Si tu oses m'ignorer, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus travailler ici. Si vous insistez pour faire un scandale, alors je n'aurai d'autre choix que d'appeler la sécurité. Essaie un peu pour voir. Madame, calmez-vous. Ce sac à lui seul vaut presque l'équivalent de 1 an de notre salaire. Si on la laisse continuer à faire des histoires ainsi, Vivian pourrait se vendre corps et âme au magasin, qu'elle ne pourrait toujours pas rembourser les dégâts. Si M. Liang finit par la prendre, j'ai peur qu'il ne veuille aussi prendre ses distances avec Vivian. Madame, je vous plains vraiment d'avoir élevé une fille aussi ingrate. Pourtant, elle a clairement de l'argent, elle est la meilleure vendeuse chaque semaine, mais elle ne veut même pas rembourser les dettes de son propre frère. Espèce de petite vaurienne, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais fracasser toutes ces vieilleries sans valeur. Tu vas regretter amèrement d'être né. Vivian trouve une solution rapidement. Si cette affaire s'envenime, les conséquences seront insupportables pour nous deux. C'est la dernière fois. Qui ose faire un tel esclandre ici?
Qui cause ce désordre ici? Je suis navrée, M. Liang. C'est ma famille. Je suis désolée pour le dérangement dans votre boutique. Ce n'est pas vous qui causez ce tumulte. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Quelle ingrate tu fais. Alors maintenant, tu as quelqu'un pour te protéger, c'est ça? Une ingrate? Dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler pour rembourser les dettes de jeu de votre fils. Durant les 7 dernières années, je vous ai donné 20 000 $ chaque mois, et même quand je n'arrivais plus à payer mon propre loyer, je n'ai jamais cessé de vous envoyer de l'argent. Dites-moi un peu, laquelle de nous deux est vraiment l'ingrate? Eh bien, n'était-ce pas ton devoir? Ne commence pas à te faire passer pour une héroïne. Aider ton frère financièrement, c'est tout à fait normal. L'année où j'ai mis au monde Lélé, vous m'avez dit que vous vouliez garder la maison pour le futur mariage de votre fils. En plein hiver, vous nous avez, mon fils et moi, mis à la porte sans ménagement. Est-ce que j'ai protesté à l'époque? J'ai élevé cet enfant seul, tout en continuant de vous entretenir. Même les frais de scolarité que j'avais économisés pour Lélé, vous avez osé les voler. De quel droit venez-vous me parler de ce qui est normal? Je ne pensais pas qu'elle avait eu une vie si difficile. Oh, arrête tes histoires inutiles. Ça m'est égal. Si tu ne me donnes pas l'argent, on va en finir toutes les deux. J'aimerais bien voir. Si famille Liang oserait fréquenter une femme venant d'une telle famille de fous? C'est fini. Avec une mère aussi folle, famille Liang va sûrement la mépriser. Qui voudrait laisser une belle fille d'une telle origine entrer dans sa famille? Elle va sûrement se faire rejeter. Monsieur, madame, le chantage et l'extorsion peuvent vous mener en justice. Je m'en fiche. Si vous êtes si malin, payez-moi l'argent à sa place. Ça suffit. M. Liang, merci de m'avoir défendu. Mais je ne suis vraiment pas digne de famille Liang. Ma famille est un gouffre financier. Je ne ferai que vous tirer vers le bas. Il vaut mieux que vous restiez loin de moi. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? Vous ne vous contentez plus de profiter de moi. Maintenant, vous essayez aussi d'extorquer les gens autour de moi. Espèce d'ingrate. Tu oses prendre leur parti contre nous. Je vois que tu cherches volontairement à nous gâcher la vie, à ton frère et à moi. Sur mon propre terrain, vous osez lever la main sur ma belle-fille? Ne méritait absolument pas d'avoir une aussi merveilleuse fille. À partir de maintenant, je suis sa mère. Et elle est ma fille. Si vous osez encore importuner ma fille une seule fois, je n'hésiterai pas à envoyer votre fils accro au jeu en prison. De quel droit? M. Liang, les preuves des crimes du fils de la famille Song, qu'ont toutes été vérifiées. Voici les rapports sur les activités criminelles de votre fils ces dernières années. On peut sûrement s'entendre. Après tout, nous sommes de la même famille. Si vous ne voulez pas qu'il finisse derrière les barreaux, c'est possible, mais signez ceci. C'est une renonciation à vos droits parentaux pour que dorénavant, vous ne réapparaissiez plus jamais devant elle. D'accord, je signe, je signe. Du moment qu'on laisse mon fils tranquille, je ferai n'importe quoi.
Et maintenant, dégagez d'ici. Je m'en vais tout de suite. J'ai mené mon enquête. C'est vous qui avez poussé ces gens à faire scandale dans la boutique. À compter d'aujourd'hui, vous êtes licencié. Bienvenue à la maison, jeune madame. Ceci, c'est notre trésor de famille. À partir de maintenant, il t'appartient. À l'avenir, au sein de notre famille, tu auras tout ce que tu désires. Tu es désormais notre petite princesse. Maman ne te laissera pas souffrir de la moindre injustice. Merci, maman. Ce sont les clés de la maison de banlieue nord. Elle est déjà à ton nom. Et avec tout ceci, considère que c'est un cadeau pour votre mariage. Maman, ce n'est pas trop? Qu'y a-t-il de mal à cela? L'argent de Yishuan est le tien désormais. Dépêchez-vous d'obtenir votre certificat de mariage, puis allez en vacances dans le domaine de Europe. Accepte-les. Bien, je vous laisse maintenant. Prends bien soin de ma belle-fille et n'oublie pas d'organiser le rendez-vous pour le mariage. Après toutes ces années, pourquoi n'as-tu jamais pensé à amener les laits pour me voir? Nous n'appartenons pas au même monde. D'ailleurs, ma famille est un puits sans fond. Je n'osais pas imaginer que vous m'accepteriez. Ne dis pas de telles choses. Tu es la mère de Lélé, et depuis toutes ces années, tu as toujours été la seule femme de ma vie. Papa, maman, je ne suis plus un petit monstre. Lélé, tu es l'enfant le plus mignon du monde entier. Wei-Yan. Félicitations, M. Liang, votre femme est bel et bien enceinte. Quoi? Mais n'avais-je pas eu un diagnostic inverse avant? Une fois que votre morale et votre santé se sont améliorées, la vitalité de vos cellules a augmenté en conséquence. Par conséquent, votre infertilité n'était pas irréversible. Je n'arrive pas à y croire. Je suis encore enceinte. Maman, est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Lélé, tu vas devenir grand frère